Bonjour, Jean-Marc Audron, je travaille chez Capgemini en tant qu'architecte solution. Je travaille sur des solutions CRM depuis une dizaine d'années, initialement sur Siebel et aujourd'hui sur Salesforce. J'ai beaucoup travaillé sur des problématiques d'intégration. La problématique qu'on va aborder aujourd'hui est l'intégration d'un ensemble d'objets liés entre eux en une seule transaction. Cette vidéo s'adresse aux architectes, mais aussi aux développeurs, aux chefs de projet, qui vont être confrontés à cette problématique très certainement dans le cadre de leurs intégrations. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le use case client. Ensuite, je vais vous présenter les solutions natives Salesforce qui répondent à ce problème. Et par un exemple, nous allons voir quelle est la solution la mieux adaptée à notre problème. Le use case est le suivant. Nous devons intégrer des leads. La structure de ces leads peut être complexe. Pour effectuer ce chargement, notre contrainte sera d'utiliser les API natives de Salesforce. Nous pouvons soit utiliser les SOAP API, soit les parties REST API. Voici notre modèle objet. Nous allons partir d'un lead, de lead product range. Le product range est lui-même associé à un product. Pour que notre système externe puisse reconnaître les différents objets, nous devons sur chacun de ces objets définir des external ID. Nous avons besoin de définir des external ID sur le lead. De la même manière, nous avons un external ID sur le product. Nous n'avons pas besoin d'external ID sur lead product range. Passons à la démo. Nous sommes ici sur un message SOAP. Nous utilisons le mode create. Nous allons charger un lead et des éléments lead product. Ce lead product, nous voulons le rattacher à notre lead que l'on vient de créer, qui est désigné par un external ID 007. Lorsque nous créons notre lead product range, nous l'attachons à notre lead associé à l'external ID 007 et à notre product 001. Dans notre message, nous avons un paramètre qui est all or none either. Ce paramètre nous permet de définir si nous nous arrêtons sur une erreur ou si l'on doit continuer. Donnant la démo. J'ai pu créer mes deux objets, mon lead associé à mon lead product range. Je vous avais présenté précédemment un problème plus complexe avec un attachment. J'ai rajouté dans cet exemple un attachment. Je souhaite faire de la même façon que pour le lead product. Je rajoute mon external ID pour pointer sur mon objet lead. Je vais changer l'external ID ici. Et mon external ID ici. Je lance mon chargement. Je tombe sur une erreur. L'attachement pouvant être attaché à plusieurs objets, lead, compte, etc. Salesforce ne reconnaît pas les external ID pour ce type d'objet. Il n'est donc pas possible d'utiliser cette solution. Nous voyons que le chargement d'attachment avec un message SOAP n'est pas possible en une seule transaction. Je vais maintenant vous montrer les API REST Composite de Salesforce qui vont nous permettre de contourner ce problème. Dans cet exemple, nous allons charger 3 leads. Le premier, notre exemple de lead, rattaché à un attachment. Un deuxième lead avec 2 attachments. Un premier de type texte et un second de type PDF. Et nous avons finalement un troisième lead avec un attachement de type texte. Lançons la démo. En résultat, j'ai la référence à mes différents objets créés. Que se passe-t-il en cas d'erreur? Je vais ici rajouter un texte trop long. Lorsqu'une erreur est détectée, l'intégralité de la transaction est rollbackée. J'ai un message d'erreur qui me dit qu'une erreur a été détectée et qui m'indique la nature de mon erreur. Salesforce propose donc plusieurs solutions. SOAP, nous avons vu les limitations qui fonctionnent très bien pour des solutions simples avec des objets avec des relations simples. Les API composites permettent un panel d'intégration beaucoup plus complexe. Nous n'en avons vu là qu'une partie.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions sur le sujet ou alors à me contacter si vous avez d'autres problématiques d'intégration ou d'architecture sur les parties Salesforce.